est-ce que toi t'aimerais bien qu'on ait Barbe Noire qui est venu et du coup Luffy aurait sorti Barbe Non, Noire? je serais pas fan. Non, je serais pas fan. Moi, j'ai pas envie qu'il y ait une tierce personne qui débarque. Si jamais il y a une tierce personne, j'aimerais que ce soit Gaban. Je préférerais à choisir. Mais Qu'est-ce j'y qu'il crois foutrait pas non là? plus. Attends, il va d'abord terminer. Laisse-moi finir. Incroyable, il est trop vif, wesh. Et pourtant il est vieux, ouais. Ouais, de ouf. Donc je finissais ma phrase. De ouf, Pour moi, big CSC, Sony. Hein. quoi Tu es Jeune, le moi, je doyen, vois frère. Bon, on n'est pas les Tu es pads le là. doyen. Du coup, pour moi, Gaban, ce serait un kiff si on parle juste de kiff, tu vois. Mais après, je vois pas pourquoi il serait là. Et même, on n'est pas à un moment où il a le temps de former quelqu'un. Il y a pas d'intérêt là. Tout de suite, il vient, il dit, je vais te montrer comment faire. Non, il y a aucun intérêt. Sous les Mugiwara, en termes de puissance, ils ont pas forcément besoin d'aide. Et là, pour moi, c'est vraiment, on se dirige direction vers Elbaf. Donc, est-ce que on a le temps de voir là Barbe Noire tout de suite débarquer, faire une grosse bataille, Luffy qui croise Barbe Noire. Barbe Noire, il va faire quoi? T'as deux empereurs en face à face. Est-ce qu'il va dire, je suis pas là pour toi, je suis là pour Robin? Non, tu touches pas à ma Robin. Grosse bataille d'empereurs pour fuir à Elbaf. Enfin, je sais pas, ça fait beaucoup à gérer. Scénaristiquement parlant, avec le punk record aussi à gérer, il y a trop d'éléments. Là, ça serait un bordel de fou. Je me dis là, si tu rajoutes un personnage comme Barbe Noire tout de suite à gérer, en sachant que c'est pas une bataille en face-face, c'est pas une guerre. Quoi qu'il arrive, c'est pas une guerre parce que l'empereur, il est juste avec son équipage. Et un empereur, quand il fait la guerre, c'est avec sa flotte, avec son empire. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Tu fais pas une guerre à 10. Donc, pour moi, là, actuellement, ce serait trop compliqué scénaristiquement parlant. J'espère vraiment qu'il parle de Kizaru, que ça reste sur Kizaru, et qu'on ait un vrai affrontement entre les Mugiwara et la marine, et que ça soit vraiment un Mugiwarin, qu'on ait Sanji qui se montre à la marine et au monde entier. Et je préférerais ça que voir un Barbe Noire ou quelqu'un d'autre débarquer. Écoute-moi bien, Mutaito. Il n'y a aucun adversaire, à part Kizaru, il n'y a aucun... Il y a personne qui a la rêve, c'est pas grave. Non, en vrai, à part Kizaru, je vois personne se placer contre un Mugi actuellement. Et encore, il y a même du Kizaru, monde. miskin. Ah si, il y a du monde. Scénaristiquement parlant, scénaristiquement parlant, tu peux faire libérer les Séraphins. Ça peut partir en sucette très vite. Hein. Il y a tellement de personnages que ça peut partir en Alors, sucette. non, Sony, Si les pacifistas se retournent juste- et t'as les Non, mais Séraphins, justement, c'est chaud. Hein. pour les Séraphins, juste, ils se sont fait fumer en off-screen. Ils se sont fait piéger dans des bulles. Il y a une histoire. En Ils sont pas perdus off-screen. les Séraphins. Ils ont pas perdu les Séraphins. Regarde l'état dans lequel est. On voit l'état dans lequel est Robin. On voit Zoro avec un petit pansement sur la joue. Eux, les Séraphins, ils vont très bien. Ils ont été piégés dans des bulles. Ils se sont fait avoir dans un piège, un traquenard. Mais ils se sont fait piéger. Et c'est ça le souci, c'est que les Séraphins, s'ils sont libérés, ils sont monstrueux. Ça veut dire qu'il faut retourner sur essayer de les piéger à nouveau. Et on sait pas comment ils les ont piégés. Donc scénaristiquement parlant, si t'as un Zoro qui affronte un personnage tel que Pizarro, et que t'as des Séraphins qui se libèrent, et que t'as même potentiellement des pacifistas qui se retournent, si jamais Sentomaru perd et que les pacifistas sont modifiés, et là les Mugiwara ils sont dans une sauce quand même. bah ouais. Donc c'est pour ça que scénaristiquement parlant, je dis bien scénaristiquement parlant, il faut que le scénario le fasse, mais tu peux mettre là actuellement les Mugiwara en difficulté. Hein. Je pense pas. En vrai de vrai, malgré tout ce qu'il y a, je pense pas qu'on ait des trucs intéressants à montrer en page de combat ou quoi. À part Kizaru, tu vois. Kizaru, comme tu disais, face à Sanji ou quoi, ça peut être intéressant. Mais là, il nous faut un enjeu. On est dans la saga des Yonko. Et même plus, on a dépassé la saga des Yonko. On est dans la saga finale. Il nous faut des vrais enjeux de fou. Tu me mets pas minimum un Yonko en face, mais je souffle. Ok. Et toi, du coup, Ken, tu penses que si on enlève le côté Kizaru, même si on est tous d'accord pour dire qu'il y a le plus de chances pour que ce soit Kizaru, toi, tu penses que on pourra avoir qui en termes de combattants intéressants? Parce que Luffy dit bien que le mec est très fort. Je sais pas du tout. Honnêtement, on peut pas savoir. Ça peut être un empereur. Donc honnêtement, hein, on peut pas savoir. C'est soit Kizaru, soit un personnage honnêtement qu'on connaît pas. Hein. Ça peut. Il y a le bateau de Teach. Ouais, mais Teach, même si à son bateau, pour moi, c'est pas Teach. C'est pas possible. En termes de temporalité, ça peut pas être Teach. Temporalité, il y a une nuit entière qui est passée. En termes de géographie, on va reparler encore géographie dans One Piece. Ouais, mais les îles sauf La sont pas fameuse si éloignées que ça. géographie, Neil, la fameuse Non, géographie. attends. Ouais, mais le problème, c'est qu'il y a une nuit qui est passée, sauf que le bateau, il est pas arrivé le lendemain. Le bateau, il est arrivé avant. Donc ça veut dire que Teach sera arrivé avant. Et le truc, c'est que, à part si Oda nous fait une pirouette scénaristique comme il l'a fait en donnant le médicament à Beppo, là, oui, ok. Mais si tu regardes avec les faits, avec les Ouais, infos... scénaristique, c'était à prévoir. Hein. Non, C'est non. ma toute première théorie. hein. Attends. Non, Donc, C'est ma toute première théorie, le donc, truc de la Rumble Ball. les navires de Barbe Non. Noire sont en train de camper, du coup? Ça fait une nuit qu'ils campent autour de l'île? C'est ça que tu dis, ou Ken? Ouais, ils sont ouais, arrivés. Donc, Ils sont arrivés. donc ça fait une Bah, nuit ils qu'ils sont arrivés campent, alors. depuis. Bah oui.
Ils ont Bah ouais. préparé un vrai plan du coup, hein. Et ils ont le temps de préparer un vrai Bah, en bail, vrai, On peut vraiment s'ils avoir un truc arrivent de et fou. qu'ils voient s'ils arrivent et qu'ils voient Punk Record à 100%, heureusement qu'ils ont un plan, sinon ils sont là Ah, pour mais quoi. du coup, c'est pas cheat, sinon il aurait senti avant alors Luffy. Mais le Ah, fruit bah du démon le fruit du démon Tu dis c'est de cheat. Katarina Devon, elle est capable de se transformer. Mais est-ce qu'elle serait pas capable de transformer les objets en autre chose, par exemple? Est-ce que vous pensez qu'elle peut avoir cette capacité-là? Ouais. Et pour faire Genre, tu quoi prends un Du coup- vase et tu le transformes en Teach. Non, bah du coup, ça pourrait expliquer comment est-ce que le navire est caché dans l'île, en fait. Parce que dans la temporalité, Ouais, c'est lui. dans la temporalité, le navire de Barbe Noire, il est arrivé sur les côtes de Egghead avant l'arrivée des navires de la marine. Les navires de la marine ont entouré l'île. Ils n'ont pas vu le navire, on nous en a pas parlé. Exactement. Donc soit le navire, il est bien planqué dans l'île, mais c'est technique de planquer un navire dans l'île quand même, je trouve. Soit elle a peut-être transformé le navire en En autre chose navire et de il la se plante marine, à mort. comme le dit dans le chat. T'imagines, elle a changé en navire de la marine? Je sais pas en quoi, mais Ouais, bah ouais. je me dis, attention, c'est soit ils se sont cachés dans l'île sans rentrer directement dans le dôme parce qu'ils sont bloqués, mais ils ont planqué un navire quand même, c'est énorme. Soit ils se sont barrés pour aller chercher autre chose. Et il y a que deux possibilités de toute façon, parce que la marine encercle l'île. Donc ils ont pas accosté, juste accosté, sinon forcément la marine aurait parlé. Il y a un deuxième empereur sur l'île. En tout cas, il y a le navire d'un deuxième empereur sur l'île. T'en parles quoi, c'est pas... Bah ouais, bah du coup, en fait, le plus intéressant, c'est de voir ce qu'ils peuvent faire en termes de potentiel avec un plan, avec un éventuel plan. Bon, c'est sûr qu'ils ont un plan, vu que ça fait apparemment une nuit qu'ils campent. Bah ouais, hein. Mais du coup, l'intérêt pour eux, ce serait de récupérer par exemple Robin. Maintenant, ils ont déjà Pudding. Franchement, c'est dangereux pour eux, hein. C'est risqué de fou s'ils tentent quoi que ce soit contre les Mugiwara. Donc ouais, franchement... S'ils veulent Vegapunk. Donc tu vois. tenter, ouais, du coup, ouais, peut-être qu'ils ont interceptionné un appel de la marine, ils étaient au courant qu'ils allaient venir, ils se sont dit, on va profiter du chaos peut-être. Là, ce serait pas Parce mal. que n'oublions pas que comment il s'appelle, la tête de gland, là, le shogun, il voulait Vegapunk, hein. Orochi. Donc les Yonko s'intéressent... Ouais, Orochi. Après Tête de gland, peut-être qu'ils viennent parce qu'ils ont reçu un appel d'un certain mec qui est sur l'île et qui s'appelle Caribou. Qui devait passer un appel. Parce que Oui, moi, il y je a pensais un que... Moi, j'ai toujours été sûr que Caribou, c'était Crocodile. Dans ma tête, c'était une évidence. Tu vois, Armentier, Crocodile, les marchés de l'ombre, tout ça, le cartel, tout ce que tu veux, Crocodile. Pour moi, c'était Crocodile. Mais Et les si 10 on aussi. doit chercher une raison scénaristique simple déjà énoncée, il a peut-être passé son appel et il a prévenu Barbe Blanche ou un des commandants de Barbe Noire et un des commandants de Barbe Noire et c'est pour ça qu'il débarque sur l'île. Il y a cette possibilité-là. Après, y a pas un truc avec quand t'es malveillant, avec le HDO, genre Luffy, il peut voir même de très loin qu'il y a des mecs malveillants qui arrivent, comme il avait fait avec Caribou. Luffy, normalement, il pourrait sentir la malveillance max de Devon et Lafitte. Donc, soit ils sont bien planqués. Ouais, alors là, ouais, ça soulève beaucoup de questions quand même, hein. Franchement, ça m'intéresse de plus en plus le côté navire de Teach. Bon, moi au début, je me suis dit, bon, Devon, Lafitte, petit plan. Mais bon, non, bah c'est bon, l'arc est quasiment fini. Ils doivent se barrer, mais ils peuvent faire des dégâts, hein, ces deux êtres malveillants. Tout se passe dans cette journée. On sait que scénaristiquement, Oda, comme c'est la première fois dans toute l'écriture de tous les arcs de One Piece, c'est la première fois qu'il teasait la fin de l'arc dans le même arc. D'habitude, il tease avant dans une saga, mais il a teasé dans l'arc en cours ce qui allait se passer, et on sait du coup que l'événement se passera dans cette journée qui a démarré. Donc là, ce qui se passe avec Kizaru qui arrive et tout, c'est l'événement majeur qui va choquer le monde. Donc l'événement majeur qui va choquer le monde est pas encore arrivé. Donc il va se passer une dinguerie. Parce que Oda, scénaristiquement parlant, pour qu'il nous hype l'événement de la fin d'arc, c'est la première fois qu'il le fait. Et rappelez-vous, du coup, il y avait les théories qui ont popé directement en mode, bah, il va y avoir une ellipse, les Mugiwara vont disparaître pendant 2 ans et revenir 2 ans plus tard, un truc comme ça. Parce que tout le monde a cherché quel est cet événement majeur. Il va se passer un événement de fou. Maintenant, qu'est-ce que c'est que cet événement de fou? Est-ce que c'est lié à un affrontement d'empereur plus la marine, une shakshuka? Mais je trouve que scénaristiquement parlant, à gérer là, c'est très très compliqué, hein. Surtout qu'il y a des objectifs comme la centrale pour Mother Flame, York et Record. Si en plus tu rajoutes un empereur, c'est complexe. Déjà là, j'ai du mal à voir comment est-ce qu'il va rajouter scénaristiquement parlant les commandants de Barbe Noire. Et même on est en train de réfléchir à le navire, il est où? Et t'as Vegadar qui me dit que potentiellement, en fait, non, si on suit la mythologie japonaise, le fruit du démon de Katarina Devon ne peut changer que les humains. Donc ça voudrait dire, si on suit cette logique-là, que le bateau, il a même pas pu être planqué comme ça, en mode on change de forme du navire. Donc c'est très compliqué, hein. Bah ouais, du coup le navire ils l'ont vraiment bien planqué et personne n'a remarqué, personne n'a remarqué ces deux mecs malveillants. Parce que tu vois, Luffy, Zoro et Sanji ils avaient reconnu du coup le truc avec Caribou et tout. C'est ça, exactement. Donc, ouais, exactement. sur le deuxième poisson. Donc ouais, c'est... Exactement. Mais du coup, dernier sujet, bon t'as un petit peu évoqué le sujet, mais c'est quoi qui va choquer
le monde. Pour moi, l'un des seuls trucs que je vois, ce serait éventuellement la mort de Saturne. Parce que ce serait entre guillemets du jamais vu. Parce qu'un Yonko qui tombe, qui meurt, c'est arrivé il y a pas longtemps. Il y en a 2 qui sont tombés. Un amiral qui tombe, qui meurt, on s'en fout. Qu'est-ce que le monde en a à foutre que Kizaru, qui est remplaçable comme ça, meurt. Enfin, tout le monde s'en tape au bout d'un moment. Ah, moi, je suis pas d'accord parce que... Tu crois que le monde va être choqué parce que Kizaru a perdu? Oui, bah, en fait, non. Le truc, c'est que, moi, pour moi... Vas-y, Non, mais regarde, ouais. en fait, pour moi, c'est pas Kizaru. Parce que Kizaru, ça va pas nous choquer, nous, lecteurs. Mais par contre, ça va choquer le monde de One Piece. Mais Parce non, qu'on a ils ont pas perdu de- contre un chat en jetpack déjà. C'est dans les Non, news et tout. Attends, Non, mais attends, il a il raison, va finir, il va finir. Ken, il a Non, raison. attends, Il va regarde, finir regarde. sa démonstration. La hype de la fin de chapitre, elle est faite pour nous lecteurs. On s'en fout des gens du monde de One Piece. C'est pour nous lecteurs, en effet, qu'un amiral tombe, c'est quand même un truc de ouf, mais pas tant que ça. Maintenant, pour les gens du monde de One Piece, non. Pour les gens du monde de One Piece, les amiraux, ils sont super forts. Pour les gens du monde de One Piece, j'en suis sûr que pour eux, les amiraux, c'est les plus forts du monde. Ils sont même au-dessus des Yonko et tout. Et le truc, c'est qu'il n'y a jamais aucun amiral qui, depuis le début de l'aventure de Luffy, en tout cas, n'est tombé. L'un des seuls amiral qui a pu tomber, potentiellement, ce serait le 3e qui était à l'époque de Sengoku et tout. Mais sinon, ça fait plus de je ne sais combien de temps qu'un amiral n'est pas Mais tombé. des Donc pour le Yonko- monde de One Piece, Des Yonkos sont c'est tombés, pas donc c'est bon. pas ça qui va les Ah, mais- choquer. ouais, Non, mais dans les le sens d'Uken, c'est que qui va te donner l'information dans le monde entier et qui est à l'écoute, on l'a vu dans le chapitre, c'est Morgane. Si jamais Kizaru tombe, qu'est-ce que Morgane va écrire? Parce que ce qui est sûr, c'est que le monde entier va apprendre la news de Morgane. Donc la news, elle va suivre une petite mise à jour, déjà. La réalité va être déformée. Et en plus, là, on a appris quoi? Que les pacifistas, ils attaquent. Donc je pense que tous les navires qui vont tomber et tous les soldats qui vont mourir, jamais le gouvernement mondial et même Morgane va nous annoncer que c'est une mutinerie au sein de leur organisation. Tout va être pour Luffy. ouais. Luffy a tué 15 000 soldats de la marine, 20 000 soldats de la marine, a annihilé une flotte, a tué un amiral, a vaincu un amiral. Même s'il l'a pas vaincu, peut-être qu'ils vont dire qu'un amiral est mort. Ils peuvent te balancer l'info qu'ils veulent et ça peut être terrifiant. Ouais, mais ça, c'est pour le monde de One Piece. Mais moi, je pense que c'est plus une news qui va nous choquer, nous. Bah, je suis d'accord, parce que sinon, Je il y sais a, pas il y ce a que un c'est. effet pétard mouillé. Parce que je veux bien que dans le monde de OP, du coup, ils sont choqués. Mais vu comment le narrateur nous parle, c'est pour que nous, on soit choqués en même temps. Donc, ça m'étonnerait que ce soit juste un truc qui choque. Enfin, au bout d'un moment, Garp, il a disparu sur la ruche. Est-ce que ça a vraiment choqué tout le monde? Les gens, ils étaient limite là en mode, ouais, bon, de toute façon, c'était pas non plus un truc de fou furieux, alors que c'est Garp. Hein. Et là, c'est Kizaru. Garp, c'est l'égal de Roger à l'époque. Enfin, l'homme qui a même arrêté Roger. Donc, moi, je me dis, à part Saturne, si c'est Kizaru, bon, bah, on verra ce qui va lui arriver. Hein. Mais du coup, si Morgane ment, Après- c'est chaud. Ça peut pas être Kizaru seul. Si c'est Kizaru, c'est forcément Kizaru. Et en même temps, tu rajoutes toute la flotte. En gros, si demain, tu as un article qui te dit, en ce jour, la marine qui avait fait déplacer plus de 100 navires avec un amiral a été annihilée par l'équipage au chapeau de paille. Ça, c'est un truc qui choque quand même. Mais nous, ça va nous choquer ou pas? Nous, on a lu Marineford. Non, nous, non. Ça va pas nous choquer, nous. Non, nous, non. Nous, ça va pas nous choquer. Mais justement, c'est pour ça, pour moi, ça va pas être ça. Hein. Parce que nous, ça nous choque pas. Mais moi, j'étais pas d'accord avec le fait que dans le monde de One Piece, eux, ça va pas les choquer, ça va les traumatiser même. Ça va les Ils vont se dire, traumatiser on est que pas- Kizaru Bah est oui. perdu contre Bah un oui. empereur et son équipage. Et bien sûr, Kizaru, ça représente la force ultime pour les défendre des Bah, les pirates. citoyens, c'est des Frérot, connards, alors, rappelle-toi hein. juste de la réaction des civils pendant Marineford. Ils étaient tous choqués, avant Marineford même, ils étaient tous choqués parce qu'ils se sont dit on va tous mourir, c'est la fin du monde demain, il y a un Yonko qui se déplace. En face, il y avait 3 amiraux. Ouais, mais Quatre. alors, Et c'est pas Garp. ça que je suis en train de dire là. Mais justement, mais ça va dans mon sens ce que tu dis. Il y avait 3 amiraux et justement, ils avaient peur que justement la marine et les amiraux se fassent vaincre par Barbe Blanche. En Là, plus, il de y a toute façon, un amiral. là, on parle. Un amiral on qui Et parle là, il n'y a Barbe qu'un Blanche, seul amiral. À partir du moment où là, tu me dis qu'un amiral, il se fait éteindre avec une flotte de 100 navires par l'équipage au chapeau de paille, le monde, il est obligé d'être choqué. Obligé. Ça peut être lié au réacteur nucléaire. Hein. Ça peut être lié à Mother Flame. On n'est pas sûr que... Parce que comment est-ce que Oda va gérer le cerveau de Vega? Ouais. Comment est-ce Je qu'ils me vont pose la garder question. ça? On n'est pas à l'abri qu'il y ait une bagarre qui a eu lieu près du réacteur qu'il faut protéger, là, le truc d'énergie de Mother Flame, et que ça parte en sucette, et que l'île... Et là, par contre, il va pouvoir balancer la news au monde entier, que l'île soit éradiquée hein, de la surface. On n'est plus Là, d'île du ça tout. pue Hein, que... l'incident, là. En fait, qu'est-ce qui va nous choquer dans Oda, comme il nous a teasé qu'on allait être choqué, c'est ça le problème. J'aurais préféré qu'il nous annonce pas un événement majeur, pour qu'on prenne une claque. Mais là, Oda, il s'est challengé tout seul. Il a dit,
je vais leur annoncer qu'il va y avoir un événement de fou furieux à la fin de l'arc. Et du coup, nous, on va se faire 15 000 films dans notre tête. Ça se trouve, l'incident, on va être déçus. Ouais, On va dire, bah, mais bon. c'est choquant, mais pas plus que ça. Parce que le problème, c'est ça, hein, c'est qu'Oda, il a hypé la fin de cet arc-là. Il a Ça paraît fou, quand scénaristiquement même. parlant, c'est jamais arrivé. Que ça Mais soit regarde, interacte, Quand il a fait dans avec la l'arc, flotte, c'est jamais arrivé. quand il a fait avec la flop, quand il a fait avec la flotte, La flop. quand il a fait avec la flotte, bon, j'espère qu'il ne va pas flopper, mais quand il a fait avec tout le monde, s'attend à un truc de fou. La preuve, à Ouais. chaque fin d'arc depuis, à chaque fin d'arc, beaucoup disent ou attendent que la flotte arrive. À chaque fois. Ouais. T'as pas remarqué Katakuri trop fort contre Luffy, du coup la flotte va venir. Mais même Après pas. il gagne. Avant Contre qui Katakuri, Contre l'armée qui l'armée Oui, enragée. l'arme enragée aussi, Contre ouais. qui, Ouais, parce l'arme que enragée, à ouais. l'époque où Ouais. Cracker c'était encore quelqu'un, maintenant c'est une serpillère, mais à l'époque où les gens le considéraient vraiment Crackers, ils étaient choqués que Luffy fasse rien face à Crackers. Après Cracker, il a fallu qu'il affronte les 30 000 de l'armée enragée tout seul avec Ouais, Nami. ouais, ouais. Et on était tous, bah c'est sûr, là la flotte arrive, quelqu'un arrive, qu'est-ce qui... Non, c'est pas arrivé. Mhm. Et comme tu dis, après Katakuri, c'est pas arrivé. Leur fuite, ouais c'est sûr, la flotte, ça va être flotte contre flotte. Et c'est pas arrivé. C'est pas arrivé. Après Wano, quand Luffy s'est pris un KO et que tout le monde avait dit ouais, sa livre card brûle, bah, ils sont Ça va pas brûler, venus. ouais. Ils sont C'est pas pas venus venus. pourquoi? Ils ont dû se dire bon, il y a Kaido là-bas, on va éviter. Et la Il est en théorie, train de elle était mourir construite, je me, pour ra- lui. mais je me rappelle, cette théorie, elle était tellement construite, c'était la flotte, elle va arriver dans Wano, elle va être bloquée, et en fait, il y a Shanks qui arrive, et du coup, il va les guider, parce que Shanks, il sait comment monter et tout. Et après, c'est la Et, fin de One c'était- Piece et voilà, après il y a Luffy. C'était une théorie guidée de fou, celle-ci, je me rappelle Ouais. tout. C'est comme Zoro Shogun perdu. C'était des théories, elles étaient décrites de A à Z. Ça rappelle les bons souvenirs, hein. Zoro Shogun Ah, de perdu. Ah, ça, moi, ça m'a hypé, je Il vais y a pas te mentir. 4 ans, gros. Le, Ça toutes fait ces théories, 4 ans. c'est 6 ans, frérot, Shogun perdu. 6 ans, Il y a 6 6 ans, ans, 6 frérot. ans, ouais. Waouh, mais tu C'est vois, à même 6 moi je ans. suis. Ah, on commence C'est à à 6 vieillir, ans, les mais- mecs. Hein. Ah, Et, ouais. et moi, je suis honnête, hein, cette théorie, elle me hypait de malade mental. Hein. Moi, je regardais les théories, elles étaient bien faites, bien construites, avec une petite musique derrière. Tu te projetais, t'étais là, oh, c'est vivement Wano. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Prochain live? Non, même pas, t'as mis de côté. Non, un retour d'internet? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ouais, un retour d'internet, hein. Voilà. Bookin, tout ce qu'on peut lui Il y a souhaiter, pas c'est une connexion internet. Quand il rentre chez lui, incroyable. il joue aux dames, il joue à des jeux de société et tout, c'est fini, c'est quoi Internet. Il a encore un âge de Il pierre. s'allume à la Il joue avec bougie, des cailloux. frérot. Il écoute la radio quand il regarde un match de foot et tout. Ouais, c'est chaud. Ah. Big up à Uken et Sonny, gros big up à vous les frérots. Merci, bonne soirée à vous. Ouais,